je décide de me mettre avec une fille, alors Oui, sérieusement, oui. bah, elle me l'a fait à l'envers. Et maintenant, j'arrive plus à y croire. J'arrive plus à croire en Mais amour. elle te fait à l'envers, là, c'est-à-dire. C'est-à-dire, au début, Mhm. alors, quand je parle avec elle au début et tout, bah, la plupart, elles me disent qu'elles veulent quelque chose de sérieux avec moi. Oui. Et ensuite, bah, au fur et à mesure, je découvre qu'elle veut enfin, juste mon corps, c'est tout. Juste ton corps. Ouais. À quel âge? J'ai 23 ans. Est-ce que ces filles-là, est-ce que c'est après le framponnement qu'elle fuit ou bien c'est avant le framponnement? En vrai, c'est avant. C'est quand je lui fais comprendre que moi, je veux quelque chose de sérieux Oui, et tout. oui. Et là, elle fuit. Mon frère. Donc, c'est dit que toi, quand tu rencontres les Et filles, du coup, ouais, quand tu veux et ça, faire du sérieux avec elles, elles fuient. Elles, toutes, elles te font ça. ouais, mais en fait, le truc, c'est que maintenant, bah, même si bah, il y a une fille, enfin, elle veut du sérieux avec moi, j'arrive pas à y croire. Et du coup, bah, à chaque fois que ça me bloque, en fait. Ah, oui, je comprends ton histoire. Toi, ton histoire, c'est pas Ça me simple. bloque, maintenant, ça me bloque, bah, Oui. j'arrive plus à. Euh, Ton histoire n'est pas simple, mon frère. Tu vis en France ou bien tu vis en Afrique? Je vis en France. Tu es né en France ou bien tu es né en Afrique? Non, non, je suis né en Afrique. Tu es né en Afrique, tu es venu en France, tu avais quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans. Ouais. Ok. Est-ce que quand tu dors, il t'arrive de rêver que tu es avec une femme dans le lit? Ouais. Ça t'arrive souvent. Ouais, ça m'arrive, ouais. Et tu es quelqu'un, tu te planifies beaucoup. Ouais, parfois, ouais. Mm. Oui, oui, ça se voit, hein, que tu te planifies beaucoup. Ok. Bon, ce qui est en train de se passer, comme tu es venu ici, tu avais 13 ans, donc on peut Ah, parler de ça. Ça ne va pas te choquer. Si tu étais né ici, j'allais te dire non, c'est autre chose. Mais comme tu es venu ici, tu avais 13 ans, ce qui est en mhm. train de se passer, ça veut dire que de la manière quand tu dors, mes amours, tapoter l'écran là. Ah, on est à plus d'un million de likes. Merci mes amours. On tapote l'écran. On tapote. Vous savez que les Jatao sont là à signaler le direct. Donc, on tapote. Donc, comme tu es arrivé ici, tu avais Mm. 13 ans. Et puis, quand tu dors, souvent, tu es avec femme dans tes rêves. Ou bien toi-même, tu te qualifies. Tu as Mm. femme de nuit. Comment? Tu as femme de nuit. Non, non. Pourquoi? Non, en vrai. Mais est-ce que tu connais femme de nuit, là? Femme de nuit, c'est. Vous voulez dire quoi, femme de nuit, c'est-à-dire? Faut demander, je ne t'ai pas dit que la nuit, il y a une femme spéciale que tu vois la nuit. Femme de nuit, ça veut dire que dans le spirituel, Oui. il y a une femme qui est avec toi. Et Ah, c'est cette femme-là, quand tu es en train de dormir, elle vient. Donc, elle est jalouse. Elle ne veut pas que tu te mettes avec des femmes. Donc, ça fait que quand tu es dans une relation où tu es avec une fille, quand elle voit que la fille te plaît, elle gâte. Elle gâte. Quand tu dis que tu as envie de faire du sérieux avec une fille, la fille fuit. C'est la femme de nuit là qui fait fuir la fille. ouais. Oui. Mais comment je pourrais enlever cette femme de nuit dans ma Comment vie? quitter toi qui es sur le téléphone? Oui, comment tu peux enlever cette femme de nuit? Tes Ouais. parents sont où? Ils sont ici en France ou bien ils sont en Afrique? Ils sont ici en France. Ok. Ta maman, elle est chrétienne ou elle est musulmane? Musulmane. Ok, musulmane. Donc ta maman, faut dire à ta maman ce qui se passe. Ta maman va aller voir l'imam. Tu comprends un peu? Elle va aller voir l'imam. L'imam va te faire des prières. C'est la prière seule qui peut faire fuir la femme de nuit qui te fatigue. Parce que où tu es là, regarde Mais comment tu es. ça fait Regarde peur, comment ça. ça Ça fait me pas fait. peur. Mais Qu'est-ce qui fait peur? Ça fait pas peur. une fa- je sais parce que je ne savais pas que ça existait une femme de nuit qui te bloque à. Mais Oui. je savais pas. Si, ça existe, oui. Donc, où tu es là, il faut dire à ta maman, elle va aller voir l'imam. L'imam, maintenant, va te prendre, il va prier pour toi. Parce que où tu es là, c'est la prière seule Mhm. qui peut te sortir de ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que les filles te fuient. Tu es beau. Regarde comment tu es beau. Tes lèvres sont roses. Et de la manière dont je te vois assis là, tu ressembles à quelqu'un qui va en salle de sport. Tu as des muscles. Mhm. Tu es musclé. Ouais.
tu fais minimum 1,75 m. Ouais. Tu es assis, mais je vois. Donc, un jeune tu as 24 ans, un jeune de 24 ans, qui fait plus d'1,75 m ou bien 1,75 m, qui est beau comme ça, ses lèvres sont roses comme ça, pour tu sens même que ces lèvres-là, ce sont les lèvres qui ont respecté les 4 repas. Ce n'est pas les lèvres qui avaient faim, qui ont attendu la nuit pour manger Mm. avec des poissons qui ont faim. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de vitamines dans ton corps. Mm. Femme ne peut pas te fuir. C'est pas normal, c'est pas possible que femme te fuit. Donc, si les petites filles là viennent et puis elles fuient, c'est que c'est la femme de nuit là qui est en train de te fatiguer. Donc, ta maman n'a qu'à le voir l'imam, ils vont prier pour toi. D'accord. Tu as Ok. compris? Ouais. Oui, au revoir. Merci. Oui. Allô? Toi qui es sur le téléphone, parle. C'est ça là, je n'aime pas. Regardez-moi ce Yougos. Tu te crois dans un dessin animé de Harry Potter? Est-ce que vous allez vous faire remarquer? Attends même que je bloque ce numéro. Mais j'ai dit, ceux qui m'appellent sur WhatsApp là, ça passe pas, je ne comprends pas. Allô? Allô, ma coach. Oui. Comment vous allez, ma coach? Ma coach, il n'y a rien de grave, il n'y a pas pour votre teint. Mais au fait, je vois tout le temps sur le direct qu'il y a des hommes qui ont des soucis, voilà, d'érection, tout ça là. Vraiment, j'ai des produits que je vends qui Ma viennent chérie, de la c'est pas dans mon Maraoué. direct. Ma chérie, c'est pas dans mon direct, tu as venu faire publicité, pardon. Toi aussi, la vie est facile, hein. Direct où il y a plus de 11 000 personnes qui sont connectées là, tu as venu parler de tes produits. Il s'est dit que moi, j'ai été fait de la publicité gratos. Pour rien comme ça. Allô? Allô, Oui, comment tu vas? oui. Tu as Euh, posé question? ouais, j'ai une question à poser. Attends, je mets ma caméra 2 secondes. D'accord. Mais il y a tous les gens qui m'appellent sur WhatsApp là, ça rejette, pourquoi? Oui. Ah, En fait, moi j'ai un souci en fait. il y a quoi? Le souci, c'est quoi? C'est que Mhm. c'est un débat tabou, mais en fait, c'est le mariage, tu vois. Je compte bientôt me marier, tu vois. Tu as quel âge? Je suis jeune, hein, j'ai 22 ans. 22 ans, d'accord. Ouais. Tu as fini tes études ou tu es encore étudiant? Non, je travaille. Tu travailles, c'est bien. Mhm. Ouais. Je travaille à D'accord. l'aéroport. Et Mhm. en fait, je vais me marier avec une Comorienne. Et du coup, je sais pas si la famille va être d'accord. La Comorienne, elle vit ici en France avec toi. Elle est En née ici en France, France oui, comme elle vit en toi. France, ouais. Elle vit Elle en est née France. ici en France comme toi. Ouais, en France, elle vit en France. D'accord. Toi, tu es Et né ici. je suis né ici en France, ouais. Donc, tu es né sous couveuse. OK. Ouais. Donc, toi tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle origine? Je suis malien. Tu es malien. Elle est comorienne. Elle est comorienne, c'est ça. Oui. Donc, c'est quoi ton problème? Le problème, c'est que je pense pas, c'est même à 99% sûr qu'ils vont accepter, en fait. Tu n'es pas sûr qu'il va accepter. Ouais. Mais pourquoi? Elle est musulmane comme toi, non? Si elle est musulmane comme moi, ouais. Oui, mais pourquoi ils ne vont pas accepter? C'est parce que, en fait, même au niveau des villages, en fait, ils se mélangent pas, tu vois. Ah, Du coup, donc c'est très compliqué pour moi, tu c'est ce vois. genre de tribu là, oui, oui, qui ne se mélange pas. T'as vu? Et Mhm. même au niveau de la dot, c'est très, très cher, hein. Vraiment. C'est chez où? Chez les Comoriens là-bas là? Ouais, c'est très, très cher, ouais. C'est combien? C'est plus de 10 000 euros. Plus de 10 000 euros. Oui, C'est pour acheter quoi comme ça? je sais pas. Donc, ça Peut-être- veut dire que tu donnes les 10 000 euros en espèces et puis eux-mêmes ils font les dépenses ou mais on te dit d'acheter les choses que tu ramènes. Non, je pense que tu donnes des 10 000 euros en espèces et après, eux, ils vont faire les dépenses. Et même, des fois, tu peux rajouter de l'or même avec, tu vois. Du coup, c'est très compliqué. Il y a la crise en France, il y a beaucoup de choses qu'on vit, on est à découvert. Et moi, tu vois, franchement, moi, je suis pour le mariage jeune, en fait, tu vois. Et vraiment, Tu es avec elle depuis combien de temps? ça fait Elle te pratiquement là, montre à votre écran là. Hein? pratiquement 2 ans là. 2 ans que vous êtes ensemble. D'accord. Tu Pratiquement deux l'aimes? ans. Ah, je l'aime fortement. D'accord. Ouais. OK. Toi qui es sur le téléphone, tu ne quittes pas. Tu restes en ligne. OK, d'accord.
Donc, ça veut dire que ce qui te dérange aujourd'hui, c'est le fait que tes parents n'acceptent pas ou bien c'est le fait que la dot Non, soit à plus de 10 000 non, euros. non, c'est pas ça. L'argent, c'est pas un souci, tu vois. Mhm, Le truc, c'est quoi? C'est au niveau de sa famille, en fait, tu vois. Je sais qu'ils vont dire non, mhm, mais je suis obligé, tu vois, parce que je peux pas rester dans cette position-là, tu vois. mhm. Donc, Et c'est ta famille c'est eux, leur famille là, qui veulent que toi, tu donnes 10 000 euros. bah, en fait, tu vois, c'est une fille unique, tu vois. C'est pas parce que elle a des demi-sœurs, tout ça. Et juste pour les demi-sœurs, ça a été des 5 000 euros, des trucs comme ça. Alors pour la fille unique, tu vois, je sais pas. Donc, ça, c'est une famille qui veut un beau-fils Qui, riche. qui veut... En fait, ils peuvent me ruiner, il y a pas de souci. Mais moi, je veux pas manger du riz toute ma vie, tu vois. Oui, mais c'est quoi ton problème aujourd'hui? Donc, tu es prêt à donner les 10 000 euros, ouais, ou bien ça te dérange? Mais dis-toi, les 10 000 euros, en fait, c'est pas sûr. Ils sont capables de me refuser net, tu vois. Avant même les 10 000 euros. C'est ça le souci. Du coup, moi, je te demande comme question, c'est quoi? C'est comment toi t'envisagerais la chose, en fait, tu vois? Ah. Parce que de toute façon, tu expliques là. De toute façon, tu expliques là même, c'est compliqué. Bah oui, c'est ça, en fait. J'essaie de Oui, chercher les c'est mots. compliqué. Oui, mon fils, je vais t'expliquer. C'est Oui. compliqué. Parce que où tu es là, tu es né en France. Elle dit que où tu es là, tu es né sous couveuse. La petite fille avec qui tu es là, elle aussi, elle est née sous couveuse. Quand Mm. vous êtes né sous couveuse comme ça là, vous aimez lever. Vous n'êtes pas dans fait d'argent. Tu comprends un peu le truc? Ouais, je vois ce que tu veux Voilà. dire. Voilà. Maintenant, je ne sais pas quelle histoire de coutume où il faut donner 10, où tu es là, toi, un enfant comme ça de 22 ans, tu vas enlever 10 000 euros où pour aller donner à quelqu'un pour doter leur fille. Et eux-mêmes, dans leur famille, là même, ça veut dire que les autres filles qu'on a dotées là, on les a dotées à 100 000 euros. Bon, toi-même, même 10 000 euros Ouais. là même, peut-être que c'est toi-même qui dis ça. Parce que quelqu'un même, on les dote à 100 000 euros. Je ne sais pas pourquoi ils vont te parler de 10 000 euros. Oui, oui, bah oui, c'est sûr. Ah. Donc, c'est une famille qui veut des beaux-fils riches. C'est Pas ça, des beaux-fils jeunes qui commencent à rentrer dans la vie active. c'est ça. Tu sais, regarde, t'as Ah. vu, en général, on dit, on regarde la religion d'une 2 personne. millions de likes. Bravo, mes amours. Vous êtes Oh, adorables. Bravo, vous êtes adorables. On continue. On regarde, tapote. Oui. on dit en général, on regarde la religion de l'homme, Mhm. mais la famille, ils regardent l'argent d'abord. Tu vois, c'est ça le problème. Je sais Oui. pas s'ils cherchent un, je sais pas s'ils cherchent un footballeur, si c'est un transfert, je sais pas. Mhm. Du coup, je suis dans la baraque, tu vois. Non, mais ils cherchent pas, c'est pas une histoire de, c'est un transfert. C'est une histoire de logique. Eux, ils ont leur logique à eux. C'est eux qui ont fait leur fille. C'est Bah leur oui, fille. bah Voilà. oui. Eux, chez eux, c'est comme ça fonctionne. Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu sais que ça ne te convient pas là, tu enlèves tes pieds dedans. Ah bon, c'est ça C'est tes leur conseils. choix. Non, mais c'est leur choix. C'est leur choix. Et leur fille même n'a pas l'air d'être contre ça. C'est-à-dire qu'elle est même d'accord avec ça. Donc, si elle est d'accord avec ça, c'est-à-dire que depuis même leur bas âge, c'est ce qu'on leur a inculqué. Donc, Hmm. toi qui viens, qui veux marier la fille, les conditions sont là. Ça passe ou ça casse. Mais où tu es là, c'est trop pour toi. C'est trop compliqué. Hmm. Hein? Il n'y a pas de petites filles maliennes que tu connais de ton âge? Non, moi ça marche pas avec les Maliennes. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ça a jamais marché, ça m'attire pas plus que ça. Ça t'attire pas plus que ça. Bon, Parce que en fait, les Maliens, il y a que les garçons, on est beau, en fait. Les filles, elles sont là, quoi. il n'y a que les garçons au Mali qui sont beaux. Les filles, elles ne sont pas belles, quoi. Voilà, t'as vu comme moi, tu vois. C'est Les que, filles, elles sont là. c'est que tu ne connais pas, tu n'as pas encore bien vu les Maliennes. Sinon, Ah les bon? Maliennes, si tu sais que tu fréquentes pas la communauté malienne. Si tu fréquentais la communauté malienne, tu allais voir les beautés. Les Maliennes sont d'une beauté rare. On les appelle les gazelles. Ah On bon? les appelle les gazelles. Elles ont des tailles, des formes, elles ont des silhouettes. Elles sont naturellement jolies. Donc, tu ne fréquentes pas la communauté, donc tu ne sais pas. Tu comprends un peu le truc. Ouais, Maintenant, si ça ne fonctionne pas avec les Maliennes, il faut aller voir en Côte d'Ivoire et les Ivoiriennes. Ça te dit pas? Ivoirienne, elles dansent trop. Elles font quoi? Elles dansent trop. Les Ivoiriennes dansent trop. Ouais. Ça veut dire quoi? Bon, Ça tu veut vis dire, sur quelle planète, mon petit? en fait, tout leur quotidien, c'est danser. Même quand elles mangent, elles dansent, en fait. Elles s'arrêtent jamais. Les Ivoiriennes là. Oui, elles s'arrêtent jamais. Les Ivoiriennes de ton quartier ou bien les Ivoiriennes de la France?
Je sais pas, les Ivoiriennes de TikTok. Mais mon frère, donc c'est Oui? sur TikTok que tu veux te marier? Non? Tu vas pas voir ce qui se passe sur TikTok. Et puis tu vas, c'est comme si moi je te disais, les Maliens, ils aiment manger café. Ils aiment manger quoi? Café. Parce qu'il y a des Maliens, tu vas voir sur TikTok, tu veux manger café. Quand tu vas à la gare du Nord, tu vas à la gare de l'Est, Mais ils sont tu là, veux ils disent, dire, tu veux manger café? Je tu ne veux sais dire pas. tu veux dire mafé? Tu veux manger café. Café qu'on boit là, eux ils disent, tu veux manger café. Mais est-ce que je peux me lever pour dire que tous les Maliens disent, je veux manger café? Non. Ça, c'est certains Maliens. Donc, tu ne peux pas dire que toutes les Ivoiriennes sont des danseuses. Ça pour te dire qu'il y a des gens qui font des... Tu ne vas pas généraliser. Il y a des personnes très, très cultivées au Mali. Il y a des personnes pas cultivées. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui aiment danser, il y a des gens qui n'aiment pas danser. Donc, il ne faut pas regarder TikTok pour te faire une idée des gens. La petite fille comorienne, là, ce n'est pas pour toi. Il faut enlever tes pieds dedans, mon petit. Ah bon, du coup, c'est ça ton conseil. C'est ça mon conseil. Ou bien tu voulais faire quoi? Tu as 10 000 € ou tu es là, là? J'ai pas 10 000 euros. Tu n'as pas 10 000 € mon frère. Tu peux faire quoi? Ou tu vas aller prendre crédit? Pourquoi pas? Si c'est la seule solution. Ah, donc il faut aller prendre crédit là, mon petit. Il faut aller prendre crédit là, tu vas aller marier la Comorienne. Tu as compris? Ouais. Et j'espère que pour où tu es là, tu as des talents de footballeur. Parce que si tu peux aller prendre crédit 10 000 € pour aller la marier et qu'après, c'est la poivreté qui va suivre, en tout cas, le divorce sera prononcé sans même que tu ne saches. Ah bon? Oui. Ok. Je voudrais pas, surtout pas traverser une période de divorce, mais ok, si ça doit être cela. Au revoir, Écoute, mon petit. vas-y, au revoir. Au revoir. Non, mais ça, c'est une histoire rocambolesque, digne d'un film de dessin animé de Kirikou. Mais le petit, là, il regarde trop Kirikou. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. Oui, je vous pose des questions. Parle, ma chérie, parle. Oui, en fait, ça fait 2 ans que je suis avec mon mec. Mais en fait, il a dit il veut tout avec moi. Il avait quoi? Il veut tout avec moi. Il fait tout avec toi? Oui, il veut tout avec moi, mais ça fait 2 ans, je ne sais pas comment procéder pour les choses, en fait. Comment lui dire que... Enfin, je n'ai pas à lui mettre la pression, mais... Je sais pas. Ma chérie, je n'ai pas compris. Tu es avec un homme, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans. Il veut tout. Ça veut dire quoi? Ben, il veut habiter avec moi, il veut qu'on achète une maison, il veut qu'on fait tout ensemble des enfants. Oui. Mais moi, je sais pas, ça, comme ça fait 2 ans, j'ai pas envie de lui... J'ai pas envie de perdre mon temps aussi. Oui. Donc, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Enfin, j'aimerais savoir comment lui parler, enfin, c'est qu'on se décide. Parce que moi, j'ai pas envie de perdre mon temps, 5 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois. Hey, ma chérie, tu dis que tu es avec un homme qui veut faire tout avec toi, qui veut te marier, qui veut vivre avec toi. Toi, maintenant, tu dis que tu n'as pas envie d'être dans une relation qui va traîner 5 ans sans engagement, n'est-ce pas? Oui. Mais Je vais habiter avec lui. Mais faut accepter ou bien? Comment? Faut accepter ou bien? Mais je l'ai déjà testé, hein. Enfin, il habite avec moi, ça va, ça se passe bien, mais je lui dis, il faut qu'il se décide, quoi. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps aussi. Mais il faut qu'il se décide à faire quoi? Ben, soit on se marie, parce que moi, je suis plus âgée que lui. Mais la petite fille, elle me veut quoi? Mais l'histoire est digne d'un film de coq à l'âne. Tu dis que tu es avec un gars qui dit qu'il veut te marier, il veut que vous vivez ensemble et tout. Tu as accepté. Maintenant, vous vivez ensemble. Maintenant, après, tu dis que tu veux qu'il se décide. Mais se décider à faire quoi? Vous êtes déjà engagé, non? On n'est pas encore mariés. Donc maintenant, c'est mariage-là tu veux. Vous vivez ensemble, mais c'est mariage-là tu veux. Mais parce qu'il veut un enfant. Moi, je lui dis, je ne fais pas d'enfant sans mariage. Oui, là, tu as raison, ma chérie. Tu as raison, ma fille. Tu as raison. Pas d'enfant avant le mariage. Et aussi, ma coach, oui. J'ai un problème avec lui parce que moi, en fait, il descend en bas. Moi, j'aime pas faire ça. Tu n'aimes pas qu'il descende dans la cave? J'aime bien pour moi, mais moi, je ne peux pas lui faire parce que j'aime pas faire. Pourquoi tu n'aimes pas faire? Tu as une mauvaise expérience de la situation? Non, c'est juste que j'aime pas comme ça, mais j'ai l'impression que ça... Je ne sais pas si ça dérange ou comment faire, parce que j'aime pas du tout. Mais, oui, mais c'est ça que je te dis là, ma petite.
Toi, tu aimes qu'on descende à ta cave, mais tu n'aimes pas descendre à la cave de l'autre. C'est ça que je te dis là. Tu as une mauvaise expérience de la situation. Oh là là, les pièces d'or, j'adore l'or. Oui, je n'aime pas les pacotis. Parce que pacotis, même tu le vois de loin, il est en train de briller. Mais passe même à côté, ça va tomber. Tu vas entendre clolololo. Entends l'or, quand il tombe, bouf. Oui. Bon, ma chérie, bon, c'est ça que je suis en train de dire là. Tu aimes qu'on descende à ta cave. Ça me donne envie de vomir. Oui, tu aimes qu'on descende à ta cave. Mais toi, tu n'aimes pas descendre à la cave de l'homme. Entends ton chéri, il est là, lui, il aime qu'on descende à sa cave. Il aime bien quand on chante au micro. Bon, toi, tu n'aimes pas chanter dans le micro. Maintenant, tu dis ça te dégoûte. J'ai envie de vomir après. Oui, tu as envie de vomir parce que tu le fais mal, ma fille. Tu le fais mal. De la manière, quand tu vas au supermarché, tu prends les glaces et puis tu mets au congélateur pour sucer là. Tu penses que c'est comme ça. Entends la glace même que tu prends là, tu mets ça dans ton gosier là-bas et ça te fait vomir. C'est pas pareil. Donc, de la manière, moi, quand je fais ça, coach, j'ai mon bassin parce qu'après, je jette, j'ai mon bassin, c'est gênant, quoi. Tu as fait quoi? Je mets un bassin à côté pour jeter à chaque fois, pour jeter. Que moi, je ne vais pas prendre ça. Hein. Mais c'est ça, je t'ai dit là. J'ai dit, c'est la glace que tu as l'habitude de sucer là. Tu penses que c'est la glace qui est à la place du truc là, du micro. Donc, tu le fais mal. Parce que si tu as envie de vomir, c'est que tu le fais mal. Donc, il faut que tu apprennes bien. Comme ça, tu n'auras pas envie de vomir, ma chérie. Ah, c'est le gars là même, tu l'aimes vraiment. Je l'aime, hein. Je l'aime, mais là, c'est ça, je peux pas, ça me donne un peu. Quelqu'un que toi, tu aimes, tu n'aimes pas. Je l'ai envoyé même, il s'est lavé. J'ai dit, va te laver, tout ça, il s'est lavé. Mais après, non, je ne veux pas, ça me donne envie vraiment de vomir à chaque fois. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans, voilà. Ma chérie, ton âge, tu doutes comme ça avant de dire. Tu es né en France ou en Europe ou bien tu viens du bled? Je suis née en dehors de la France. Je ne suis pas née en France. Mais en dehors, c'est-à-dire en Europe, quoi? Oui. Non, pas en Europe. Hein. En Afrique, hein? Voilà. Ok. De cette façon, tu as hésité avant de dire l'âge, là. Bon, écoute, ma chérie, parce que si tu aimais vraiment ton chéri, tu n'allais pas parler comme ça. Parce que quand on aime son homme, là, on veut lui faire plaisir. Toi, c'est quel amour que tu as comme ça, et puis tu n'as pas envie de faire plaisir à ton chéri. Coach, j'ai trop peur de lui donner trop, en fait. Après, je suis un peu dure avec lui parce que j'ai trop peur de lui donner tout à la fois. Après, qu'il change d'avis. Mais ma chérie, tu t'y prends mal. Tu t'y prends mal. Parce que si tu n'avais pas envie de trop lui donner là, tu as envie qu'il te marie avant de trop lui donner là. Il ne fallait même pas vivre avec lui. Pourquoi tu vis avec lui? Parce que je veux quelqu'un pour m'aider à payer. Et voilà. Ah, toi tu vis avec lui, c'est pas parce que tu veux te caser, mais tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à payer tes factures. Non, mais moi je l'aime, hein, je l'aime. Voilà. Mais ça veut dire qu'on vit avec quelqu'un, que ça va pas, ça passe bien. S'il ne veut pas, moi je laisse, moi je lui dis. Si tu ne veux pas te gazer 3 ans, 4 ans, moi je vais pas traîner, hein. Je t'équipe. Ah. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Mes amours, on tapote l'écran, on tapote. C'est quoi ta question, ma chérie? Du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est gênant ou pas? Je dois lui faire, comment je dois faire pour descendre à la cave? Mais il faut descendre à la cave, ma chérie. Il faut aller chanter au micro. Tu n'aimes pas la musique? Sa musique, j'aime pas trop. Tu n'aimes pas sa musique? Il a la chose, c'est quoi? Il y a le chapeau? Oui. Ah, c'est le chapeau qui te dérange, hein? Hein? En fait, je crois pas qu'il y a le chapeau, mais il y a l'eau qui sort là, ça me dérange après. Il y a l'eau qui sort. Oh, ok. Je vois ça. C'est quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience. C'est ça. Il n'a pas trop d'expérience. Il vient de commencer, donc il n'arrive pas à maîtriser ses émotions. C'est ce qui fait que l'eau sort facilement comme ça. Ma chérie. Ah, parce que oui, il a dit que je suis sa première meuf, en fait. C'est ça. C'est ça. Il est sans expérience. C'est ça. Il est sans expérience. Quand un homme est sans expérience, c'est comme ça. L'eau sort sauvagement à n'importe quel moment. Il suffit qu'il y ait une petite émotion, une petite excitation, l'eau sort, l'eau sort. Donc, ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il est sans expérience. Vous avez peut-être, si c'est quelqu'un que tu aimes, quelqu'un avec qui tu as envie de rester et tout, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'un spécialiste ou de quelqu'un de plus expérimenté pour vous montrer un peu ce qu'il faut faire.
C'est ce qu'il a là, c'est des trucs, il y a des solutions à trouver. Tu comprends, mais on va pas parler de ça ici, on est sur TikTok, ma petite. Prends séance de coaching, on va développer ça. D'accord, ma coach, il n'y a pas de souci. Merci, ma coach. Au revoir. Au revoir. Oui. Mais ça veut dire que vous, les petites filles là même, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Vous voulez qu'on vous marie, mais c'est vous qui aimez vivre un garçon rapidement. Bon, un homme même déjà même qui vit avec toi là, est-ce même il a encore le courage de te marier? Puis c'est même déjà il est avec toi, tu te comportes déjà comme sa femme. Tu lui fais à manger, tu laves ses habits, tout. Il n'y a plus de mystère autour de toi. Quand c'est comme ça là, pour te marier là, ça devient compliqué. Hein? Donc revoyez-vous. Hein? Vous voulez qu'on vous marie, vous allez vivre rapidement un garçon. Ah. Allô? Mais il dit que tous les appels qui se passent sur WhatsApp là, aujourd'hui, ça ne passe pas. Je ne comprends pas, c'est la sorcellerie, ouais? Il t'a pris. Elle t'a pris. Allô? Oui, coach, bonsoir. Oui. C'est-à-dire que tous les appels sur WhatsApp là ne passent pas. C'est quand tu m'appelles directement que ça passe. C'est quoi ce bug là? Oui. Coach, ça pour... Il n'y a pas... Attends. Ah, il n'y a pas Wi-Fi. Mais pourquoi il n'y a pas Wi-Fi? Aïe. Mais Wi-Fi est parti où? C'est pour ça que je dis, mais... Ah, c'est parce qu'il n'y a pas Wi-Fi. Oui, parle. Coach, j'ai une petite inquiétude là, alors voilà pourquoi je suis là. Il y a quoi? Au fait, je vis en Allemagne, à Kleve, Oui. et j'ai une voisine, elle est blanche. Oui. Il faut dire le Donc, whitey, hein? Il faut dire le whitey, pardon. Où je suis. voilà, elle est whitey et ça fait maintenant peut-être 8 mois qu'on vit ensemble. Oui. Elle veut vraiment chercher à faire quelque chose avec moi. Pourtant, moi, je l'ai déjà informé que j'ai une fille africaine. Oui. Mais vu, peut-être, je peux dire, mon corps, de la manière que je suis arrêté, donc à chaque fois, elle cherche à me faire la cour. Elle me donne des choses, elle me fait du bien, parce qu'elle aussi, elle est bien. Elle me fait des bonnes choses. Pourtant, ma fille africaine, parfois, lorsqu'elle vient, parce que je fais mon mieux pour que ma fille africaine puisse venir, qu'elle puisse la connaître comme ça, pour ne pas qu'elle puisse à chaque fois me faire la cour. Mais elle dit que cela ne la regarde pas. Le plus important, qu'on puisse faire le truc ensemble, parce que on a fait un peu l'éloge des Africains, que les Africains savent faire le truc. Donc, elle veut essayer le truc avec moi. Pourtant, je ne veux pas. Vous voyez. Mais elle me fait toujours du bien à chaque fois. Même elle m'a dit, si je veux, elle va prendre ma maison en charge. Elle va commencer à payer les trucs, ma maison pour moi. Mais je sais aussi, ma petite africaine aussi, nous avons duré ensemble. Oui. Et elle fait trop des recherches sur moi. Une fois qu'elle va comprendre ça, ça sera pas bon, vous voyez. Oui. Donc, je ne veux pas me séparer d'elle. D'accord. OK. Donc, Donc, c'est quoi ta question? Donc, je ne sais plus quoi faire actuellement. Je me dis, il faut peut-être, je sais pas. Donc, si vous pouvez me donner des idées, ça me ferait plaisir. Oui, mais c'est quoi ta question? C'est-à-dire que tu es avec ta chérie, le téléphone là déconne. Je ne sais pas, je comprends maintenant pourquoi les appels ne passaient pas. Le Wi-Fi est quitté dans le téléphone là. Je ne sais pas pourquoi c'est quitté. Entends-moi, les trucs quand il ne maîtrise pas, c'est Marvin qui maîtrise. Vraiment. Donc, tu es avec ta chérie qui est une élevée à l'air libre comme toi. Oui. Maintenant, il y a une élevée sous couveuse qui te drague. Ouais. Et tu lui as dit que tu n'es pas intéressé parce que tu as déjà ta chérie que tu aimes, qui est à l'air libre comme toi. Comme moi, ouais. Oui. Maintenant, elle a dit que ce n'est pas son problème. Même si tu as une chérie, elle, c'est toi qui l'intéresse, c'est avec toi elle veut être. Ouais. Oui. Bon, maintenant, ta question là, c'est quoi? Maintenant, moi, je suis confus parce qu'elle me fait trop du bien. Elle paye les trucs pour moi, les habillements, tout. Elle me prend parfois, on sort au resto, elle fait des trucs pour moi. Mais je ne suis pas dans la même ville avec ma chérie, vous voyez. Oui. Ma chérie est loin de moi. Parfois, à chaque fois, les week-ends comme ça, elle me prend, on sort. Mais maintenant, moi aussi, comme étant donné que je suis étudiant, je me cherche. Parfois, je fais les petits jobs pour m'en sortir, vous voyez. Donc, je ne sais plus. Peut-être la laisser continuer avec ma chérie ou... Mais mon frère, tu ne veux pas d'une femme, pourquoi tu prends son argent? Ah, coach, vous-même, vous connaissez un peu par là, c'est pas facile. Oui, mais c'est pas facile là, parce que tu ne peux pas prendre l'argent d'une fille. Si tu prends son argent, c'est que tu l'as fait espérer.
Maintenant, tu ne peux pas prendre son argent et puis tu ne veux pas d'elle. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle hypocrisie ça? Toi aussi, mon frère. C'est quelle hypocrisie ça? Si tu ne veux pas d'elle, c'est que tu ne veux pas de son argent, puisque tu as décidé de rester avec une élevée à l'air libre comme toi. Maintenant, ton élevée à l'air libre, elle ne peut pas t'aider financièrement. C'est élevé sous couveuse. Elle, son argent t'intéresse, mais être avec elle, là, ça ne t'intéresse pas. Toi aussi, pourquoi tu fais ça? Ah, coach, voilà le truc maintenant. Et actuellement même, elle cherche maintenant actuellement même à me faire des trucs, des problèmes. Genre, parfois, une fois que je lui vois qu'on... Une fois, les trucs ont changé maintenant, quoi. Ce n'est plus comme avant. Et moi, mon portefeuille n'est plus rempli comme avant, vous voyez. Mon frère, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît. Où je suis là même, mais je n'ai pas de connexion sur mon téléphone. Pourtant, il y a toujours Wi-Fi. C'est parti et c'est pas comment on fait. C'est Marvin qui sait faire. Il n'est pas là. Donc, tous ceux qui m'appellent sur WhatsApp, là, ça rejette. Déjà, c'est parce qu'il n'y a pas de connexion. Mon frère, pardon, tu n'as pas de questions. Tu veux causer. Hein? Tu veux causer, c'est causerie tu veux faire, s'il te plaît. Non, écoute, c'est pas ça. Non, non, c'est causerie. S'il te plaît, c'est causerie tu veux faire. Il faut appeler en semaine quand je fais direct ou on cause là. Tu vas appeler, on va causer. Parce que ça, là, c'est pas pour poser question, s'il te plaît. Faut pas me fatiguer. Hein? Au revoir. Déjà que j'ai un problème de connexion, tu vas pas... Attends. Je me limite. Hein. Allô? Oui. Oui, bonjour ma coach. C'est pour poser question. Oui. Oui, ma coach, au fait, je voulais savoir quelque chose. Oui. Au fait, c'est ma tante qui m'a fait venir. Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Ok, c'est ma tante qui m'a fait venir. Oui. Elle m'a fait venir, mais ça fait longtemps. En fait, ça fait 5 ans elle est là, mais elle ne fait pas enfant. Oui. Elle ne fait pas enfant. Donc, moi, je suis là, je suis mes procédures et tout et tout. Donc, moi, je prépare la maison et tout et tout. Donc, elle est partie en vacances. Elle est ses copines. Donc, je suis restée à la maison avec son mari et tout et tout. Oui. Donc, j'étais partie me laver. Et puis, il ne savait pas qu'il était dans la douche. Et puis, il a ouvert la porte sur moi. Donc, quand il m'a vu, il était arrêté et tout. Et puis, il me regardait, mais puis après, il a Ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que tu me permets de me parfumer? Parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les Caviens, on aime. Oui. Oui, parfume-toi et t'attends, oui. Mais où est le trou, là? Oui. C'est devant. C'est devant. Tu regardes, donc tu vois même trou de mon parfum. Ah, ma chérie, franchement, j'ai déjà vu des affaires, mais pour toi, franchement, ça me dépasse. Hein? Donc, ça veut dire que toi, tu es venu en France. Ça veut dire que tu es venu en France, tu vis chez ta tante. Mais ta tante chez qui tu vis là, elle ne fait pas enfant. Oui. Et elle est mariée. Maintenant, toi, tu es chez elle là. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Elle est mariée, ça fait 5 ans. Donc, toi, tu es chez eux là-bas, c'est toi qui fais à manger, tu fais le ménage. Bon, tu te rends intéressante, hein, tu vis chez les gens, c'est normal, il faut être utile. Hein, tu comprends? Oui. Donc, ça veut dire qu'elle, maintenant, elle allait en vacances avec ses copines. Et toi, maintenant, tu es en train de te laver dans la douche. Oui. Et son mari ne savait pas que tu étais dans la douche en train de te laver. Oui. Et il a ouvert la douche. Oui. La porte sur moi. La douche sur toi, et il t'a vu. Oui, il m'a vu et puis il m'a dit, ah, tu as les jolis seins. Qu'on appelle ça comment? Il dit, c'est les seins de cabri. Seins de cabri? J'ai dit, oui. Seins de cabri, lui, il est comment? Ça a arrêté, les seins qui sont arrêtés, puis le bout est noir. Ah, donc seins qui a arrêté, puis bout est noir, c'est seins de cabri. Oui, ma coach. Ah, d'accord. Ok. Oui. Donc, il a commencé à me toucher, mais j'avais honte. Il a dit non, il n'a qu'à arrêter. Puis, il est sorti de la douche. Donc, la nuit, il est venu me trouver dans ma chambre. Oui. Il est venu me trouver dans ma chambre et tout. Puis, il m'a donné de l'argent. Il m'a dit que non, ah, tiens, demain, tu vas aller faire shopping. Et tout. Donc, j'étais contente. Donc, il est allé faire mes courses. Je suis revenue. Le lendemain soir, il a essayé. Il était saoulé. Et tout. Et puis, il m'a forcé. Et puis, on a couché ensemble. On a couché ensemble et tout, mais la vérité, on a dit, j'ai aimé comment il m'a appris et tout. J'ai aimé ça. Donc, le lendemain encore, on a couché ensemble. Donc, le temps que ma tante était là-bas, on couchait ensemble. Donc, après,
Quand ma tante est venue, il m'a dit, il ne faut pas, je vais dire. Donc, moi aussi, je me suis tue. Donc, actuellement, je suis en train de te parler. Attends, ma chérie, bloque-moi ça, bloque-moi ça. Je continue, je récapitule. Hein. Donc, ça veut dire que ton oncle, le mari à ta tante, quand tu étais en train de prendre ta douche, il a ouvert la douche, il ne savait pas que tu étais dedans, mais quand il a ouvert, tu étais en train de te laver, il t'a regardé, il t'a dit, tu as de jolis seins, hein? On appelle ça comment ce genre de seins? Tu dis non, on appelle ça seins cabri. Tu as eu même le courage de répondre au monsieur là. On appelle ça seins cabri. Donc maintenant, ça veut dire qu'il voulait un peu te toucher, tu as refusé, parce que tu avais honte. Et maintenant, quand tu es sorti, après, il t'a donné l'argent pour aller faire du shopping. Oui. Toi, tu étais contente. Bien évidemment, ma chérie, tu viens d'arriver, donc où tu es là, tu ne travailles pas pour le moment, c'est chaud. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc, quand il t'a donné le jeton, tu allais faire du shopping, tu allais t'acheter les petits trucs. Il sait combien il t'a donné même? Il m'a donné 500 €. En tout cas, 500 €, je comprends que ça te coupe le cœur parce que, écoute, hein, tu viens d'arriver 500 €, quand tu convertis ça même en CFA, tu te dis, wouh, mais ce gars-ci, oui. Donc, ça veut dire que tu allais faire ton shopping. Quand tu as fini de faire ton shopping, tu es rentré à la maison. Tu es rentré à la maison, le gars, il est sorti, il allait faire le show. Quand il est rentré, il avait un peu bu, genre. Donc, maintenant, il voulait te framponner. Toi aussi, tu as accepté. Vous avez framponné. Mais quand vous avez framponné, tu as aimé le framponnage. Oui, parce que tu as aimé oui, tu as aimé bien même, tu as aimé comment il fait. Tu comprends? Donc, tu as pris l'habitude, maintenant vous avez pris l'habitude, quand ta tante n'était pas là, tu faisais ça avec lui tous les jours. Oui, dans ma chambre. Dans la chambre. Et quelle chambre? Dans ta chambre ou même dans sa chambre, dans son lit? Non, dans moi, ma chambre. Dans toi, ta chambre, d'accord. Donc, ça dit que maintenant, vous avez commencé à faire, vous faites ça maintenant tous les jours. Maintenant, quand ta tante est rentrée de son voyage, lui maintenant, il t'a dit, il ne faut pas dire à ta tante. Oui, on n'a qu'à faire ça en cachette. On n'a qu'à faire ça en cachette, il ne faut pas dire à ta tante. Oui. D'accord. Oui, ma chérie. Continue, ma chérie. On tapote l'écran, mes amours, on tapote. Au-delà, vous ne tapotez pas, mes amours. Donc, vous ne tapotez pas. Après ça, je ne vois pas. Actuellement, je ne vois pas mes règles. Ça fait 1 mois, 1 semaine. Je ne vois pas mes règles. Donc, il m'a dit d'aller faire le test. Et tu as acheté le test, il est fait. Ça fait 2 traits, mais l'autre trait là, ça ne sort pas bien. Donc, je suis partie à la pharmacie, j'ai demandé, ils m'ont dit que je suis enceinte et tout. Donc, je lui ai dit, il m'a dit de garder, mais il va de faire demande et puis je vais déménager là-bas. Donc, ça veut dire que il se trouve que tu es enceinte de ton oncle, le mari à ta tante, et cette tante-là qui ne fait pas d'enfant. Oui. Donc, quand tu as dit au gars que tu es enceinte, le gars t'a dit qu'il faut garder la grossesse. Lui, il va te faire déménager, il va te prendre un appartement payé pour toi et tu restes là, tu gardes la grossesse. Oui, ma coach. Maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est pour savoir est-ce que c'est bien de garder? Est-ce que c'est bien de garder? Bon, la question que tu poses... Il faut m'aider. Il faut m'aider. Oui. Je suis seule, vraiment. Oui, ma chérie, il faut m'aider, je suis seule. Avant même de faire ce gros truc, il fallait même me contacter. Parce que alors, c'est pour poser question là, ça part tous les vendredis. Tu n'as pas appelé quand tu es en train de faire ça. Aujourd'hui, maintenant, où c'est gâté là, c'est là que tu dis que tu es seule. Maintenant, ça veut dire que où tu es là, tu ne sais pas, parce que c'est ta tante, elle t'a beaucoup rendu service et tout. Donc, tu ne sais pas si tu dois garder ou bien enlever. C'est ça? Oui, ma foi, c'est ça. Parce que, en fait, je suis mélangée. Vu que le monsieur aussi, vraiment, en tout cas, il me finance beaucoup. En tout cas, vraiment, il y a la somme même qu'il me donne, même que moi-même, je n'ai jamais touché dans ma vie. La plus grosse somme que tu as touchée dans ta vie, c'était combien? 2000 €. 2000 € que le garçon t'a donné? Oui, il m'a donné 2000 €. Oui, il t'a donné 2000 €. Mais toi-même, avant même de commencer à framponner le mari de ta tante là, quand dans tes relations précédentes là, on t'a donné combien? Le plus gros montant, c'était combien? Au début, ma coach, quand il était arrivé ici, c'était un jeune là, il était en bas de notre immeuble là. On dirait que c'est un vigile. Oui. Lui là, bizarrement, il ne me donne pas quelque chose il me donne pas beaucoup, mais lui, je ne sais pas s'il a un problème. Lui, quand on est ensemble là, lui, il me lave seulement, il ne me mourra pas. Lui, il est devenu chien maintenant pour lécher comme ça. Donc, c'est ça que je t'ai dit là, ma chérie. Tu n'as pas répondu à ma question. Bon, anyway, tant qu'à faire. Donc, ça veut dire que le mari de ta tante là, le plus gros montant qu'il t'a donné, c'est 2000 €.
Oui, ma Et où coach. tu es là, depuis, tu es né, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es arrivé en France ici, garçon, tu n'as jamais donné 2000 €. Ça Non, fait c'est ma 1 million, première fois, 1 ma million coach. 350 000 francs CFA. Tu comprends un peu C'est le ma truc? première fois, ma coach. C'est ta première fois, oui. Tu as quel âge, ma Oui. chérie? Tu as quel âge? Ma coach, il a 21 ans. 21 ans. Tu es très juvénile. Hein? Le mari de ta tante, il a quel âge? Il a 45 ans. 21 ans, 45 ans, ça fait... Il a 45 ans, mais il fait du sport, donc ça fait que... Donc ça fait plus de 20 ans, hein? Il y a plus de 20 ans de vous, c'est ça, hein? Oui, ma coach. Oui, donc il fait du sport, donc ça ne se sent pas. Oui, oui, et puis il est beau comme ça, ma coach. Il est beau comme ça. Donc ça veut dire que toi-même, quand tu allais habiter chez ta tante là, son mari même, avant même que le monsieur là aille ouvrir la porte sur la douche, quand tu te lavais là, toi-même tu guettais le monsieur. Toi-même tu guettais le mari de ta tante. Dans ta tête là-bas, les choses se passaient. Est-ce que c'est faux? En tout cas, ma coach, je ne peux pas te mentir, mais en tout cas, c'est vrai. Parce que tu vois, les messieurs un peu comme le Sugar Daddy qui ont un peu la barbe blanche bien chic là. Il a la barbe blanche bien grisonnante là. Bien chic, oui. Et puis, poivre salé là. Il y a un peu de noir dedans, il y a un peu de gris-gris. Oui. Il y a les poils sur ta poitrine et tout. À la lutte, sonne pas d'eau. Donc, tu aimes ce style-là de poils sur la poitrine. Parce que ça dépend des poils. Parce que Sugar Daddy, même poil qui est sur sa poitrine, là même, c'est joli. Mais quelqu'un même qui est poivre, même, c'est-à-dire que quand tu vois les poils même sur sa poitrine, là, tu as envie de le gifler. C'est crépus, désordonné comme ça, on dirait la guerre du Vietnam. Donc, ça veut dire que tu es là, ta question, c'est quoi, ma petite? Ma pote, c'est pour savoir comment je dois faire face à ma tante. Tu vois, je sais pas, dans cette temps, il y a les gens qui essaient de lui parler un peu dans le quartier, là. Donc, elle m'appelle, elle me pose beaucoup de questions. Oui. Qui t'a enceinté et tout. Est-ce que c'est le vigile? Pourtant, le vigile, là, il n'est jamais rentré, il ne m'a jamais pénétré. Lui, il me l'a absolument. Oui. Donc, ma tante, elle est au courant de ça. Elle m'a dit que non, faut arrêter de partir là, la personne elle va te donner une infection. Donc, ça veut dire que ta tante, les gens commencent déjà à parler un peu pour dire que, on dirait que tu couches avec son mari. Oui, ma coach. Voilà, donc elle commence à te soupçonner elle commence à te poser quand même des questions. Oui, elle me pose beaucoup de questions, ma coach. Oui. Bon, ta question, c'est quoi, ma petite? Ma coach, je veux savoir de lui dire la vérité ou bien d'enlever. Dis la vérité à qui? À ta tante, quoi? Oui. Lui dis la vérité que quoi? Genre, je suis enceinte, mais c'est tonton qui m'a forcé. Toi, tu vas aller dire à ta tante là que c'est son mari qui t'a enceinté. Et puis, tu vas dire à ta tante que c'est tonton qui l'a forcé. Est-ce que le monsieur là t'a forcé? Ma coach, premier jour, il m'a forcé. Oui, mais premier jour, il t'a forcé là. Tu n'as pas dit que tu as aimé? Oui, mais ma coach, quand elle est rentrée là, j'ai aimé. Regardez-moi les petites filles comme ça. Regardez-moi les petites filles comme ça. Quand c'est rentré, j'ai aimé. Donc, quand c'est rentré, tu as aimé là. Maintenant, tous les jours, tu faisais. Bon, maintenant, tu vas aller dire à ta tante que son mari t'a enceinté, il a forcé là. Est-ce que c'est vrai qu'il t'a forcé? Parce que où tu es là, quand c'est rentré, tu as aimé. Donc, ça veut dire que tu as aimé, il t'a pas forcé. Tu comprends un peu, ma petite? Non, ma coach, en fait, premièrement, il m'a brutalisé. Il a dit non, tonton, je ne voulais pas. Je luttais avec lui. Donc, il a mis son doigt et puis il battait au fond et tout. Donc, je l'ai laissé. Pourquoi tu l'as laissé? Parce que ma coach, de toute façon, le monsieur, de toute façon, il jouait mon truc là. C'était tellement bon. En tout cas, toi, la petite fille là, où tu es là même, c'est-à-dire que tu peux même aller te retrouver quelque part en Ukraine pour la guerre. Parce que tu es très dangereuse comme petite fille. Donc, ça veut dire que où tu es là maintenant, tu as envie d'aller dire à la femme là que son mari t'a forcé, c'est ça, tu es tombée enceinte. Oui, ma coach. Faut pas dire ça. Parce que où tu es là, si tu dis ça, tu es comme si tu as menti sur le monsieur. C'est comme si tu as menti sur le monsieur. Tu es d'accord. C'est-à-dire le monsieur, il t'a dragué, tu as accepté. Parce qu'avant même de te mourir, il t'a donné l'argent pour aller faire du shopping. Tu savais que, de toute façon, il t'a demandé, tes seins sont levés, hein, comme on appelle. Et puis toi, maintenant, tu lui réponds, c'est seins de cabri, là. Tu savais les intentions du gars. Donc, l'argent, il t'a donné pour aller faire shopping, là. Normalement, quand tu es chez ta tante, tu habites chez ta tante, et que son mari te donne l'argent pour aller faire shopping, là. Tu appelles ta tante, tu dis, ah, tanti, il y a tonton qui m'a donné l'argent pour aller acheter mes habits. C'est pas ce qu'on fait? Mais est-ce que tu as appelé ta tante pour lui dire que son mari t'a donné l'argent pour aller faire du shopping? Non, je ne l'ai pas appelé parce que... Tu ne l'as pas appelé? Parce que... Oui,
Oui, tu ne l'as pas appelé parce que toi-même, quand le gars, de toute façon, il a ouvert la porte sur toi et puis il t'a demandé tes seins sont debout là, comment on appelle ça là. Et puis tu lui as dit seins de cabri là. Toi-même, tu as compris automatiquement que le gars, il a kiffé. Et que comme ta tante n'est pas là, les choses allaient se faire puisqu'ils n'ont pas d'enfants. Donc, ça veut dire que vous étiez seulement deux dans la maison. Tu vois un peu le truc? Voilà. Vous étiez deux dans la maison, donc tu savais déjà les intentions du monsieur. Donc, l'argent, il t'a donné pour aller faire du shopping là. Tu savais que c'est parce qu'il allait te framponner qu'il t'a donné l'argent pour aller faire du shopping. Donc, aujourd'hui, tu es enceinte, tu ne vas pas aller dire à la femme là que son mari t'a forcé. Il ne t'a pas forcé, toi-même tu voulais. Maintenant que tu n'habites plus chez la femme, il faut fuir. Tu fais quoi? Tu pleures? Mais ma côte, je ne sais pas ce que je vais faire. Toi, tu pleures. Toi, tu peux pleurer. Toi-même, où tu es là, même le mari de ton oncle commence à te toucher. Tu dis, quand il est rentré, c'est doux. C'est toi qui vas pleurer, ma petite. Où tu es là, même, ça veut dire que tu n'es plus chez ta tante. Où tu habites là même, il vient toujours te mougou. Est-ce que c'est faux? En tout cas, hier, on a fait. Hier, vous avez fait? Oui, ma pote, on a fait 3 coups hier. Vous avez fait 3 coups. Puis, je ne sais pas, la petite fille là. Tu es venue en France comment? Par bateau ou bien tu as eu ton visa? Non, ma pote, je ne suis pas tilapia, j'ai pris par Mais je ne t'ai pas dit que tu es tilapia, ma chérie. C'est quoi ces expressions? Tu es venue par bateau ou bien tu as eu visa? Je suis venue par le visa. Tu es venue par le visa? Oui. Quand tu venais là, c'est ta tante qui a fait les papiers pour que tu viennes? C'est ton mari, genre pour m'adopter d'une façon, là, genre ils m'ont... C'est que si le truc n'est pas trop parlé, comment il s'est dit? Donc, ok. Donc, ça veut dire que avant que tu viennes là, elle et son mari t'ont fait Jean. Tu as eu le za, voilà, oui. tu as eu le za, tu es venu. Donc, ça veut dire que chez les Whitey ici là, le monsieur là, tu es son déni. Oui, oui. Voilà. Chez les grattés ici là, le monsieur c'est ton déni, c'est ton vieux père, c'est ton padre. Oui, oui. Tu comprends un peu le truc? Donc, ça veut dire que chez les Whitey ici là, ta tante là, c'est elle qui est ta bamso. Oui, oui. Maintenant, toi, donc tu mougou est ton padre alors. Oui, donc tu mougou est ton padre chez les Whitey ici. Maintenant, tu es enceinte là. Quand tu as fini d'accoucher là, c'est ton padre qui a reconnu l'enfant ou bien tu vas faire comment? Non, mais déjà, je peux, peut-être pour déclarer mes célibataires, il y a déjà mes papiers. Tu as déjà tes papiers, oui, puisqu'ils t'ont reconnu, donc tu as eu tes papiers. Écoute, ma petite. Français. Oui, tu es française. Oui, ma pote. Tu vois, ta tante, elle a tout fait, t'a fait venir. Grâce à elle, tu es devenue française. Tu n'as même pas connu la souffrance de ce pays. Tu n'as pas connu galère que les gens connaissent ici avant d'avoir leur clata. Toi, tu es venu, tu es venu, c'est ce qui te fait mal, ma chérie. C'est ce qui te fait mal, ma chérie. Quand on dit Judas a trahi Jésus là. En tout cas, les petits-enfants et les enfants de Judas sont versés sur cette planète. Parce que où tu es là, tu es l'arrière-petite-fille de Judas. Il va à l'église, c'est pas Judas, il va à l'église. S'il te plaît, arrête de dire tu vas à l'église, s'il te plaît. Quelqu'un qui va à l'église ne se comporte pas comme tu t'es comporté. S'il te plaît. Tu vas vers l'église, mais tu ne vas pas à l'église. Parce que quand on va vers l'église, ça veut dire que tu es à l'église, même tu es assise. Mais c'est que le pasteur est en train de dire là, c'est pas ce que tu écoutes. Hein. C'est les hommes qui sont assis dans l'église là. C'est eux que tu es en train de les regarder pour essayer de les séduire. Mon pasteur, c'est Makoso. Chaque dimanche, quand il prie, je suis en ligne. Ton pasteur, c'est Makoso. Chaque dimanche, quand il prie, tu es en ligne. Donc, tu veux dire quoi par là? Non, au fait, quand il prie, je suis là. Je veux dire que je ne manque pas quoi. Oui, mais tu ne manques pas. Makoso, le nom de Makoso vient faire quoi dans ce qu'on dit là? Ou bien tu veux dire que comme tu suis Makoso, c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Ah non, moi Makoso, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est quelqu'un qui est... Franchement, quand on dit que quelqu'un est vrai, c'est ce monsieur-là. Il est ce qu'il aime, mais c'est un homme très vrai. Il ne peut pas t'encourager à faire des trucs comme ça. Donc, où tu es là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es enceinte. Maintenant, tu vas te débrouiller toute seule, tu vas assumer. Mais tu ne dis pas à la femme là que c'est son mari qui t'a enceinte. Tu ne dis pas ça à la femme. Il ne faut pas aller gâter le foyer de la femme là. Il ne faut pas gâter le foyer de la femme là. Ça fait combien d'années avec son mari, il ne faut pas les gâter leur foyer. Donc, il ne faut pas aller dire à la femme là-bas que son mari t'a forcé, aujourd'hui tu es enceinte de lui. Tu as accepté, il t'a dragué, tu as mouru lui jusqu'en... La preuve en est que hier, vous avez fait juste en 3 coups. Donc, ça veut dire que tu es consentante, tu aimes ça. Je ne voulais pas même, je ne voulais pas, c'est lui. Ma chérie, tu sais, il ne faut pas jouer avec mes nerfs, je n'aime pas ça. Tu ne voulais pas, c'est lui. Tu ne voulais pas, vous avez fait 3 coups. Ma chérie, tu joues avec mes nerfs. Tu joues avec mes nerfs, ma petite. Fais attention. Fais très attention. Où tu es là, tu es l'arrière-petite fille de Judas. Donc, il faut assumer. Maintenant, moi, tu m'appelles maintenant pour que tu me demandes si tu dois garder ou pas. C'est ça que tu me demandes. Oui, ma coach.
sais, ma petite, je vais te dire une chose. Tu sais, ma petite, je vais te dire une chose. Où tu es là, oui. La question que tu es en train de poser, c'est une question piège. Non, il ne faut pas faire comme si tu te lamentais, comme si tu étais triste. Arrête ça, ma petite. Moi, ça ne me prend pas. Tu comprends un peu le truc? Ça ne me prend pas. Parce que où tu es là, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Tu es le genre de petite fille, à qui on rend service. Et puis quand tu remercies la personne qui t'a fait du bien là, tu lui fais ça à l'envers. Donc, tu ne fais pas genre, tu es dans le regret. Parce que quelqu'un qui est dans le regret ne peut pas mourir le mari de sa tante hier là, la veille là. Non, non, non. Donc, tu sais ce que tu fais, ma petite. Donc, où tu es là, tu es enceinte, tu gardes ta grossesse là, tu vas accoucher. Parce que ce n'est pas moi, si tu veux que ça sorte de ma bouche, que faut aller enlever là. Ce que tu cherches là, tu n'as pas trouvé. Parce que où je suis en ce moment là, en ce moment où je suis là, je suis une star. Actuellement là, il y a tous les animaux dedans. Je fais mes recettes, je fais mes cuisines, ça cartonne, tout le monde me suit. En ce moment là, je suis aimée, aimée, aimée. Tu n'as pas venu me poser de questions et puis les gens vont commencer à me détester. En ce moment là, je suis une star. Donc, mais je peux prendre un moment de coaching? Non, je ne veux pas de coaching. Moi, je n'accepte pas, non. Ce genre de coaching, je ne fais pas. Ce genre de coaching, je ne fais pas. Ta maman vit? Oui. Oui, faut parler de ça à ta maman. Parle à ta maman. Il faut lui expliquer, elle va te dire ce qu'il faut faire. Sinon, moi, cliente comme ça, là, je ne prends pas. D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Ok. Oui. Non, mais, cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de Lucifer, de Judas même. C'est-à-dire que Judas même, où il est là, c'est lui qui a envoyé son arrière-petite-fille pour venir gâcher en ce moment ma Starmania. Où est-ce là, le soir même, là même, j'ai une recette à faire. Les gens même, il y a tous les animaux dedans. Tu vas venir me mettre dans le problème à l'heure là. Il y a qu'à te dire, regardez-moi cette petite gougandine. Allô? Allô? Mais j'ai dit que, oh, ma petite soeur Audrey m'a écrit. Audrey, en fait, le téléphone où on prend, les gens appellent là, c'est Samsung. Entre mes autres téléphones là, c'est iPhone. Donc, je ne peux pas faire de partage de connexion. Je ne sais pas pourquoi Wi-Fi l'a quitté. Je ne sais pas pourquoi Wi-Fi l'a quitté. Je ne sais pas c'est quoi ce comportement. Il y a toujours Wi-Fi dans le téléphone. Je ne sais pas pourquoi c'est quitté. Je ne sais pas pourquoi. C'est Marvin qui sait, qui connaît ça. Moi, je ne connais pas. Moi, les trucs comme ça, là, ils ne maîtrisent pas. Tout le monde sait ça sur la toile. Que côté technologie, les trucs comme ça, là, c'est pas moi. Vous voyez. Attends, où le décodeur est éteint? Mais ça ne peut pas s'éteindre, c'était allumé. Attends, il y a voir ici, là. Ah, il n'y a pas le Wi-Fi, hein. Ah, mais... Wi-Fi là éteint ou quoi? Comme il pleut, il pleut fort, il y a un gros vent, peut-être, il y a un grand vent, peut-être que ça va faire quelque chose à la ligne. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Ici, là même, il n'y a pas Wi-Fi, c'est la connexion de mon téléphone qui est là. Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Excusez-moi, la fille qui vient d'appeler là, c'est ma nièce. C'est ta nièce, c'est toi la tante? Oui, c'est moi. Tu as reconnu sa voix? Oui, j'ai reconnu sa voix et je savais il y a longtemps, mais je ne vais pas parler de ça au téléphone. Du coup, merci beaucoup. Merci bien à votre émission. Hé, ma chérie! Oui, ma chérie, pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as coupé, ma chérie? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, elle a coupé. Ça, c'est le genre d'affairage, ma chérie. Fallait attendre, j'allais te décortiquer. De toute façon, je suis allée loin, là. C'était pour prendre l'inspiration de l'affairage. Elle a coupé. Yé. Alors là. 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 Hé. La tante a reconnu la voix de sa nièce. Yé, yé, yé,
Yeah. Non, mais cette histoire est complexe, digne d'un film d'affairage. Mais, et puis la tante, elle a coupé. J'ai envie de la rappeler. J'ai envie de la rappeler, mais si je la rappelle, c'est comme si j'étais en train de m'ingérer dans leur problème familial. Donc, je laisse ça. Ouais, je laisse ça. Mais la dose, je n'arrive pas à être convaincue parce que je voulais continuer. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui. Vous allez bien, madame? Oui. Vous êtes trop sur la défensive, là. Je suis sur la défensive? Oui, oui. Le oui, il est trop carré. D'accord. Quand tu vas, je vais t'enlever, tu vas aller chez un oui de Céline Dion. Parce que où tu es là, tu es tellement fragile qu'il y a des oui qui te traumatisent. Donc, je t'ai enlevé, tu vas aller chez Céline Dion pour entendre ces oui. Parce que Céline Dion, c'est oui, là, c'est un oui, oui. Non, ça te plaît. Mais moi, une élevée à l'air libre, une zigueille, une femme même qui vient de la selle-mère, mon oui va être comment? Mon oui a toujours été violent. Comme tu es fragile, je t'ai enlevé. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser question. Oui. Je suis mariée. Oui. Ah, toi qui es sur le téléphone, tu attends ma caviar. Ok. Oui, oui, parle ma chérie, toi qui es sur TikTok. Mère de 3 enfants. Oui. J'étais tombée gravement malade. Ma chérie, on n'est pas sur un arbre à palabre. Quand tu parles, il faut parler. Je ne vais pas dire oui tout le temps, ma chérie. Est-ce qu'on est sur un arbre à palabre ici? Parle directement, Coach, ma chérie. coach, vous m'entendez, ça coupe. Ma chérie, on t'entend. Tu es une femme mariée. D'accord. J'étais gravement malade. Je me suis fait opérer. Tu es malade? Oui. Tu as quoi? J'ai le problème avec l'utérus et en Afrique, ici au Tchad, c'était pas facile. Donc, on m'a amené en Tunisie. Oui. Et au moment où on fait les papiers pour m'amener, mon mari n'a rien mis comme contribution. C'est ma petite sœur qui a aidé pour que je parte me faire opérer. Oui. Voilà, j'ai fait pratiquement 3 mois. C'était bien passé. Et quand j'étais revenue, j'étais pas directement descendue chez mon mari. Et donc, les 3 mois que j'étais malade en Tunisie, là, il sortait une autre femme. Oui. Alors, quand j'étais arrivée, j'étais descendue chez une tante. Oui. Quand tu arrives en Tunisie là-bas, là? Oui, j'étais descendue chez ma tante. Oui. Et j'ai fait pratiquement 1 semaine. Oui. Alors, après, c'était mieux. On m'a amené chez moi. 1 semaine après, chez moi, le mari commence à faire le problème. Il dit, il veut plus de moi. On a fait de problème. J'étais allée même faire 2 jours chez mes voisins sans dire ça à ma maman. Alors, quand j'étais revenue, il me dit, il ne veut plus me voir. Que je prends mes enfants et je quitte chez lui. Il t'a dit ça? Et c'est le mari, au fait. Oui. Alors, j'ai quitté, j'ai ramassé les enfants qui sont en plein cours pour venir chez ma maman. Et de là où ils les ont inscrits. On est à 4 millions, mes amours, on est à 4 millions. Aujourd'hui, là, vous ne tapotez pas. Hein? Aujourd'hui, là, vous ne tapotez pas, mes amours. Je ne sais pas, on est à 17 000 personnes connectées. On est seulement à 4 millions de likes. Ce n'est pas normal, mes amours. On ne peut pas être à 17 000 personnes connectées et puis on va être seulement à 4 millions de likes, mes amours. Je sais que vous aimez l'affairage, mais vous savez que quand vous tapotez l'écran, c'est ce qui sécurise le direct. Donc, tapotez l'écran, mes amours. Oui, ma chérie. Alors, coach, vous pensez que ce mari m'a quand même aimé? L'homme avec qui j'ai fait 3 enfants? Donc, je vais le père de mes enfants. Oui, je vais récapituler, ma chérie. Ça veut dire que tu es mariée, ça fait depuis plus de 10 ans. Tu as eu 3 enfants avec ton mari et tu as eu un problème de santé. Et donc, tu es allé en Tunisie pour te faire opérer. Tu as fait 3 mois là-bas.
Et quand tu partais en Tunisie, ton mari, en fait, il n'a même pas contribué. C'est-à-dire, il n'a même pas participé aux dépenses de l'opération. Il ne t'a même pas aidé et tout. Tu t'es démerdée toute seule avec toi-même ton jeton et puis tu allais te faire opérer. Quand tu es arrivé là-bas, tu as passé 3 mois là-bas en Tunisie. L'opération s'est bien passée, Dieu merci. Tu es retourné dans ton foyer. Et quand tu es retourné dans ton foyer, ton mari était très bizarre. Il a dit qu'il ne veut plus de toi, qu'il ne t'aime plus, que de prendre tes enfants, tes 3 enfants, vous allez partir. Il ne veut plus de toi. Tout à fait. Et donc, tu as pris tes 3 enfants, tu es parti du foyer. Oui. Oui. Maintenant, la question que tu me poses, c'est de savoir si cet homme-là t'a une fois aimé. Parce qu'une femme qu'on aime, on ne peut pas la laisser comme ça, l'abandonner, alors qu'on sait très bien qu'elle est en pleine convalescence. Tout à fait. Oui. Alors, ma chérie, si ton mari t'a déjà aimé, ça, je ne peux pas te répondre. Mais, c'est-à-dire, peut-être qu'il t'a aimé dans le passé. Peut-être qu'il y a eu un moment de votre vie où il t'a aimé. Mais depuis un moment, ton mari ne t'aime plus. Depuis un moment. C'est-à-dire que depuis 2, 3, 4 ans, ton mari ne t'aime plus. Voilà, il ne t'aime plus. Donc, lui-même, en fait, si tu veux, il cherchait une cause, il cherchait une raison pour que tu partes du foyer. Et quand tu es parti pour les 3 mois, ça lui a permis, en fait, d'être très, très régulièrement avec sa Kiza. Tu vois un peu le truc. Donc, ton mari, depuis un certain temps, il ne t'aime plus. Il t'a peut-être aimé, mais en ce moment-là, il ne t'aime plus. D'accord. Oui. Courage à toi, ma chérie. Merci. Oui, courage. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach. Ma chérie, bonjour. Ma chérie, faut enlever le haut-parleur là. Enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur là. Oui, j'ai enlevé ma coach. Oui. Faut quitter sur TikTok là. Quitte sur TikTok là, ma chérie. Ça fait écho. Oh là là, le diamant. Qui m'a envoyé le diamant? Allô? Oh, merci ma caviar. Allô? Merci pour ce diamant. Oui, ma chérie. Oui, vous m'entendez maintenant, ma coach? Oui. D'accord. Je vais faire ton atalakou et puis je vais te faire une confidence. Tu as fait mon atalakou, tu vas me faire une confidence. Oui. Fais-moi la confidence d'abord, après tu me fais l'atalakou. Ma coach, c'est la jeune fille sur Allo Caviar qui t'avait appelé, qui est venue, j'étais enceinte du chauffeur, et je t'ai même envoyé un message pour dire que je suis arrivée au Canada. Je vais bien, je suis à Laval, donc je t'appelais pour te dire vraiment merci. Je t'avais laissé le message, tu as répondu, donc je reviens encore avec les 11 millions de personnes connectées pour dire que merci. Pas 11 millions, ma chérie, tu vois pas bien, c'est près de 17 000 personnes connectées, c'est pas 11 millions. Ah, 17 000, voilà, 17 000 millions de personnes connectées. Vraiment, c'était pour te dire merci, 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 merci. Je suis à Laval actuellement. Oui. Voilà, donc, ma chérie, s'il te plaît, je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre. Pour que les caviars puissent comprendre. C'est-à-dire que en été 2022, quand j'ai animé l'émission Allo Caviar à la télé, tu as appelé. Et le jour-là même, c'était... Attends, ma chérie, je vais expliquer. Oui. Ce jour-là, c'était ma première émission et l'invité, c'était le Mollard. Oui, et tu as appelé, tu as dit que tu sortais avec un homme marié qui faisait tout pour toi et tu le trompais avec un chauffeur. Et tu es tombé enceinte du chauffeur. Et l'homme marié, il voulait te faire partir au Canada. Et toi, tu allais sortir avec un chauffeur et tu es tombé enceinte du chauffeur. Oui. Voilà. Et ça a fait polémique, il y a eu plein de bruit. C'est toi qui appelles aujourd'hui. Donc, tu es au Canada. Je suis au Canada, je suis à Laval. Oui. Je vous ai même envoyé un texto, vous m'avez répondu. Oui. Je vous ai demandé même de me mettre en statut, tout ça. Mais bon. Ah bon. Écoute, peut-être que c'est... pas répondu. Ça doit être l'un de mes assistants qui t'a répondu. Oui, exactement, c'est vrai. Oui. Voilà, donc je venais te dire que je suis bien arrivée. Je répète encore, je le dis, et puis que je suis bien arrivée, je suis à Laval. Je te dis vraiment merci et encore désolée. Oh, j'adore ce chapeau. À cause de moi. Oh non, mais c'est rien. C'est rien. Tu sais, je suis habituée. On m'attaque pour un tout et pour un rien.
C'est ça les conséquences du succès. Quand tu as du succès, tout ce que tu fais, il y a du bruit dedans. Donc, c'est normal. En tout cas, je suis très contente pour toi. Et j'espère que tout va bien au Canada, que tu arrives à... À merveille. Ok, Dieu merci. Je te fais de gros bisous, Macabia. Oui, mais je voulais faire ton atalakou aussi. Oui. Ça, c'est on appelle ça la reconnaissance. On appelle ça la reconnaissance, oui. Ma coach caviar, oui. Ma coach champagne, oui. C'est qui a pris la puissance sur tout le monde entier. Tu es le maire, tu es le sénateur de Paris, le sénateur du Togo, le sénateur de la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu demeures et tu règnes ici au Canada et surtout à Laval. C'est moi, je dis, c'est moi qui répète. Voilà, mon bébé qui est dans mon ventre, il sait que c'est toi. C'est la Kélimpe. Il n'y a pas l'homme. S'il y a un homme, c'est un cadavre. C'est moi qui dis. Oh, ma chérie, merci pour cet atalakou. Si tu étais devant moi, j'allais faire du travaillement sur toi, ma chérie. J'ai même envie de faire du travaillement sur elle. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a l'argent quelque part ici à m'apporter? Est-ce qu'il y a l'argent quelque part ici à m'apporter? Que je fasse atalakou sur cette fille. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Sénateur de Laval, sénateur du Togo, sénateur du Bénin, sénateur de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui ajoute ça sur ta description. Voilà, tu as pris le pouvoir sur le monde entier. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le monde, sur la planète Mars même. Oui. Merci ma chérie, merci ma chérie. Oh, à travaillement, ça c'est rien ma faute. Tu vas compter les milliards, les dollars, même l'argent qui n'existe pas. Tu vas compter ça dans ta vie. L'argent qui n'existe pas, il a compté ça comment ma chérie? Si ça n'existe pas, il a compté comment? Il y avait l'argent qui existe ma chérie. Toi, t'as la coup quand même. Toi qui vis et qui règne. Seigneur, toi qui vis et qui règne, je te confie cette dame. Elle s'appelle Amon Chic. Amon Chimène. Je te confie sa vie, la vie de ses enfants, la vie de son mari, sa nouvelle maison, sa station, toutes ses affaires, tout ce que tes mains vont toucher. À partir de cette personne, mes Seigneur, je te mets au défi. Que toute personne qui va s'attaquer à elle, que ce soit verbalement, que ce soit sur les réseaux sociaux, je brûle cette personne, je l'anéantis. Et je fais un retournement à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Oh mon Dieu, Barachette, girl. Thank you so much, girl. Au revoir. Oui. Au revoir, ma petite. Non, mais la petite fille là, sa bouche est sucrée comme ça. On dirait un marabout. Tu vas faire, je vais travailler sur toi. Je risque même de te donner la maison dans laquelle je suis. Oui, moi, j'aime les points. Hein. Moi, où je suis là, il y a un point. Tu as commencé à te la couche sur moi là. Je peux même te donner même tous mes intestins sans que toi-même tu ne saches. Ah oui, moi, j'aime à ta la couche. Allô? Ma chérie, diminue ma voix. Allô? Ma chérie, tu es malade? Comment? Tu es malade? Là, on vient de me faire à Talakou même, je suis même en jet-setteuse. Je suis en train de planer, tu vas m'appeler une voix. Allô? Allô, ma coach? Oui. Ça pour poser question? Allô? Ça pour poser question? Oui. Allô, ma coach? Oui. Oui, c'est pour poser question, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Oui, c'est pour poser question, ma coach. Parle, ma chérie, parle maintenant. Laquelle MP? Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. La plus belle des coachs. Oh là là, ma coach. Moi, je viens, c'est pour vous dire que... Oui. Je suis en train de parler, ma coach. C'est pour vous dire que vous êtes une jolie, une très belle dame. Vous êtes, je sais pas là, ma coach. Mais là, en ce moment-là, j'ai appelé, c'est pour chercher Marie dans ton direct, là. Je cherche Marie dans ton direct, là, ma coach. Je suis célibataire. Tu es célibataire. Tu as quel âge? Donc, je sais pas s'il y a un Yougos ou un caviar là-bas pour moi. Il faut me dire. Et puis, voilà. Mais tu es où, ma chérie? Tu es en France ou bien tu es où? Sérieux, allô, ma chérie? Je ne blague pas. Aïe, c'est moi, là. Ma coach. Il y a un problème de connexion. Ma chérie, dérange. tu es en France? Mais il y a des...
aujourd'hui là. Ma coach. Oui. Ma chérie, faut l'appeler après, pardon, ta connexion même. Oui, ma coach, il y a ma connexion qui... Oui. Oh. Toi, tu cherches Marie et puis ta connexion n'est pas potable. Le mari, tu vas la voir comment? Allô? Bonjour, ma coach. Oui. La KLMP. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. J'adore quand tu fais tes recettes. J'appelle du Canada. Ah oui. Ce soir, je vais mijoter, je sais pas, au menu ce soir, je sais pas. C'est une suspense ou un suspense? Un suspense? Oui. Donc ce soir, vous verrez la recette. Donc, en tout cas, moi, j'adore quand vous dites, il y a tous les animaux sont dedans. Ah! Non, il y a tous les animaux dedans. Oui. Tous les animaux sont dedans. En tout cas, franchement, j'appelais juste pour vous féliciter. Peu importe. Merci. Peu importe ce que les gens vont dire, c'est Dieu qui est dedans, quoi, en fait. Merci, ma chère. Donc, merci beaucoup, puis que Dieu vous bénisse, vous et votre mari. Peu importe les attaques, Dieu est devant. Toujours, il y a Dieu devant. Il a déployé les ailes sur vous. Amen. Donc, ma coach, continue de prendre le pouvoir. On s'en fout. Nous, on est devant. Les caviars du Canada sont avec vous. Les caviars des États-Unis sont avec vous. Donc, on est là. La KLMP, continue de sourire. Je vous adore. Merci, ma caviar. Merci infiniment. Bisous. Bisous, bye bye. Ouais. Aujourd'hui, là, mes amours qui appellent sur WhatsApp, là, aujourd'hui, vous n'avez même pas pu. Je ne sais pas si... Parce que ici, depuis le matin, là, il pleut, il a plu fort, il y a eu un grand vent. Donc, je ne sais pas si ça a eu un problème avec la connexion, le Wi-Fi. Parce que même sur tous les téléphones, il n'y a pas de Wi-Fi. C'est ma propre connexion. Mais sur le Samsung, c'est le Wi-Fi qui fonctionne, en fait. Et comme il n'y a pas de Wi-Fi, ça fait que sur WhatsApp, je ne suis pas connectée. Mais ce n'est pas grave, une prochaine fois, vous allez appeler. Je vais trouver la... Ça doit être le vent, la pluie, là, qui a... Allô? Allô, oui, ma coach. Oui. Je vous appelais juste pour faire votre atalakou. Là, c'est la journée des atalakou, hein? Oui, ma coach, parce que votre nom donne vue. Oui. Votre nom donne vue. Oui. Donc, les Yougos là, laissez-les parler. Surtout la sauce saudière, j'ai aimé. Oui. Le pépé souple, chez nous, au vin rouge. Oui. Ça, c'est les caviars qui font ça. Hein. Tu es Yougos, tu peux pas. Tu vas avoir vin ou même. Si tu es Yougos là. Si tu es Yougos même là, tu vas avoir vin ou pour faire sauce. C'est coup, tu vas mettre dans ton genou. Ou bien chapalo. Oui. Je te parle, la coach. Oui. En tout cas, vous êtes la KLMP. Oui. Je vous aime. Grâce à vos conseils, je suis en France. Ça ne chauffe pas. Ça chauffe pas. J'ai pris avion. Oui. Vous venez en France, c'est pas bateau. Oui. Donc, sur les fruitieux, peuvent appeler. Sinon, les Djegewourouara. À Jovan. En tout cas, merci beaucoup, ma coach. Bisous, ma caviar. Merci. Bisous, prends soin de toi. Ok, mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, vous savez, je suis ambassadrice aujourd'hui d'une application. Voilà, j'ai une nouvelle application, c'est un peu comme Netflix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux regarder tous les films grâce à ça parce que ça ne coûte pas cher. Aujourd'hui, c'est-à-dire que grâce à cette application-là, tu peux voyager dans le monde entier. Toi qui rêvais d'aller à Dubaï, toi qui rêvais d'aller à Marrakech, toi qui rêvais d'aller faire, c'est-à-dire que d'aller dans des pays, mais les biens coûtent cher, les hôtels coûtent cher, tu n'as pas assez d'argent pour ça là. Aujourd'hui, là, il y a une solution. Quel que soit le voyage que tu veux faire là, grâce à cette application-là, tu vas voyager pas cher. Les hôtels, tu auras les hôtels moins chers. C'est-à-dire qu'un billet qui coûte normalement, on va dire genre, si ton voyage doit te coûter genre 11 000 €, avec cette application-là, ça va te coûter dans les 6 000, 7 000, 8 000 €, mais une réduction, mais des économies pas possibles. Mais je vous ferai une vidéo pour mieux vous expliquer. Voilà, mieux vous expliquer avec toutes les informations et vous serez informés. Tout ça, je vais mettre aussi en story et tout. Voilà, c'est dit que vous allez aller télécharger cette application-là. Vous téléchargez. Quand vous téléchargez l'application-là, vous faites capture, vous m'envoyez. Quand vous téléchargez l'application, maintenant quand tu télécharges, ce qui est bien, c'est dire que quand tu vas sur l'application,
tu circules, tu vas voir les vidéos qui expliquent, vidéos de 4 minutes, qui vont tout expliquer.